Comment la France a perdu le Sahel en une du journal Le Monde. Donc vous remarquerez que la question n'est pas est-ce que la France a perdu le Sahel, mais bien comment la France a perdu le Sahel. Incroyable, non? Ne vous sentez-vous pas insulté? Ne vous sentez-vous pas blessé? Alors ce sont les sensations que ressentent les enfants d'Afrique à écouter les infos dans les médias mainstream du matin, midi au soir. Parler le précaré français, la France qui perd le Sahel, la France qui perd son influence en Afrique, l'Afrique est une zone d'influence française, l'Afrique est une zone d'influence de tel ou d'un tel. C'est impossible au XXIe siècle et c'est difficile à comprendre pour les enfants d'Afrique qui, quand tous les peuples veulent collaborer d'égal à égal, de gagnant-gagnant, en fonction des richesses que nous avons, en fonction de l'échange technologique que nous voulons avec le monde occidental, parler de simplement... ces mots nous feront perdre la volonté de vouloir continuer à marcher avec ceux avec qui nous avons marché, si tel est qu'ils voient les Africains de la sorte. Du Niger au Mali, en passant par le Burkina Faso, c'est le sous-titre, les coups d'État survenus depuis 2020 marquent une rupture profonde. L'Afrique, désormais, prend son chemin. L'Afrique, désormais, dessine sa voie. Sur les médias, nous parlons, nous donnons la voix aux jeunes. Où que tu te trouves, d'où que tu es, quel que soit ce que tu penses, tout le monde doit s'impliquer pour l'indépendance des États africains. Notre indépendance dépend de nous. Alors le travail de décolonisation qu'ont initié nos parents dans les années 60, aujourd'hui, chaque jeune Africain, nous continuerons le même combat. Il en va de cela pour la grandeur des peuples africains, pour le respect de notre continent et pour l'épanouissement chez nous. Donc abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Partage nos publications et commente l'actualité. Sur cette chaîne Africa Today 24, nous partageons l'actualité, nous analysons l'actualité. Comment comprendre que de nos jours, l'Afrique, berceau de l'humanité, terre gorgée de milliers de minerais, des ressources naturelles à profusion, il y a du pétrole à profusion, il y a du gaz naturel, il y a de la nature, du bois, des minéraux, de l'or, le diamant. Comment comprendre que nous soyons le continent le plus pauvre comparé aux États comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar, qui aujourd'hui sont les miroirs qui rayonnent dans le monde entier, qui n'ont que le pétrole et le gaz naturel. Donc le but en fait du maintien de l'Afrique dans une condition, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ces matières premières, eh ben, c'est la nécessité pour que notre économie fonctionne bien. Ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elles, et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique, et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, ne pourront plus les exporter. Donc le but est toujours de maintenir l'Afrique dans une position plutôt intermédiaire, suffisante, qu'elle ne tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus, et on annule un petit peu de dette, ou on donne un petit peu d'argent par-ci par-là, sans que ce soit un grand virage économique pour l'Afrique. Alors ceci montre aux Africains que si nos ressources sont bien gérées, si nous avons des partenaires qui achètent nos matières selon les valeurs que nous les fixons, alors l'Afrique se développera. Comment comprendre que ces dernières semaines, c'est le boom sur la scène internationale, la hausse du prix de l'énergie en France, en Occident, en Europe, partout. Le pétrole, les diesels, l'essence qui explose, qui frise les 2 euros. 2 euros en Afrique, dans la zone CFA, c'est pratiquement 1300 francs pour 1 litre de carburant. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et un peu inattendu. Aujourd'hui, ce matin, avant de venir, on était pratiquement à 90 $ le baril. Et on était à 70 $ le baril au 1er juillet. C'est-à-dire 20 $ de plus en 2 mois. Et inévitablement, ça entraîne une hausse des prix à la pompe. C'est que ça va continuer à augmenter, si je comprends bien. Il est bien possible que ça continue à augmenter. Si la politique des producteurs de pétrole, en particulier de l'Arabie Saoudite, continue d'être ce qu'elle est,
c'est-à-dire de fermer les robinets pour faire monter les prix, on risque de voir les prix à la pompe continuer d'augmenter dans les semaines qui viennent. On va aller vers les 2 euros du litre. Et il semble bien que vers 2 euros du litre, en moyenne France, il se passe quelque chose dans l'opinion publique. Vous voyez, la bauxite, actuellement, que dis-je, l'uranium, depuis l'avènement de l'indépendance, parce que pour nous les Africains, c'est l'indépendance au Niger. Le Niger, la population du Niger est consciente du pouvoir économique, du pouvoir stratégique, du pouvoir géostratégique, du pouvoir énergétique qu'elle a désormais sur la scène internationale. C'est l'explosion du prix de l'uranium. La tonne d'uranium explose. Alors les Nigériens, chers peuples africains, peuple de Kama, nous avons compris que nous ne sommes pas si pauvres. Il y a quelques années, on disait que le Niger était le pays le plus pauvre du monde, si ce n'est pourtant un pays regorgé de ressources naturelles. Il y a du pétrole, il y a du gaz naturel, il y a de l'or, il y a de l'uranium. L'uranium, donc, plus de 35% des centrales nucléaires françaises tournent. C'est-à-dire que la France est éclairée pendant que le Niger est dans le noir. Alors, avoir l'explosion des prix sur le marché international de la tonne d'uranium fait comprendre que les productions qu'on a dit aux Africains que la part d'uranium produite au Niger est infime, c'est faux. C'est faux. De toute façon, les autorités qui ont pris le pouvoir, les autorités du CNSP, nous diront si l'État a un moyen de contrôle sur les quantités d'uranium extraites au Niger. Ils déclarent ce qu'ils veulent quand ils exploitent en Afrique. La même chose pour le pétrole. Désormais, c'est terminé. La jeunesse vient aux affaires. La jeunesse doit se faire respecter. Les Africains veulent se faire respecter. C'est tout ce que nous demandons. Donc, je me permets, en tant que commentateur de l'actualité géostratégique de Africa Today 24, de prendre la parole ce soir pour édifier nos frères et sœurs africains. Nous sommes debout. Le combat continue. D'une manière ou d'une autre, l'indépendance est totale. L'Afrique totalement va se libérer. Nous ne formons qu'un seul peuple, le peuple des Kama. Et nous devons être fiers. Mali, Burkina, le Tchad, ça arrive, le Gabon, le Niger. L'Afrique est fière de vous.